Dans cette séquence, nous allons aborder les caractéristiques de la phase d'alarme liée au stress. Cette première expérience consiste à mesurer différents paramètres physiologiques lors d'une situation stressante induite par une activité de calcul mental rapide. On mesure en particulier la fréquence cardiaque et le débit sanguin au cours de la phase de stress. On constate une augmentation de la fréquence cardiaque associée à une augmentation du débit sanguin qui est en partie liée à la fréquence cardiaque. L'augmentation de la fréquence cardiaque et du débit sanguin entraîne aussi une augmentation de la pression artérielle. On peut s'interroger sur les mécanismes qui contrôlent la modification de certains paramètres physiologiques au cours d'un épisode de stress. On sait, pour l'avoir abordé dans la séquence précédente, que la phase d'alarme du stress se caractérise en particulier par une production brutale d'adrénaline. On réalise alors une expérience sur l'huître qui consiste à lui injecter de l'adrénaline au niveau du cœur pour étudier ses effets sur la fréquence cardiaque. Les résultats montrent clairement que l'injection d'adrénaline entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque chez l'huître. On peut aussi constater que l'adrénaline a des effets sur l'augmentation de la fréquence respiratoire. L'action de l'adrénaline se fait sur une durée courte, après quoi l'organisme retrouve ses paramètres physiologiques initiaux. Les effets de l'adrénaline sont nombreux pour adapter l'organisme à la situation de stress. On étudie ici l'effet de l'adrénaline sur la production de glucose par le foie et la libération de glucose dans le sang. La perfusion d'adrénaline entraîne une augmentation de production de glucose par le foie par l'intermédiaire d'une glycogénolyse, ainsi qu'une libération de glucose dans le sang à l'origine d'une augmentation de la glycémie, c'est-à-dire une augmentation du glucose disponible pour l'organisme pour faire face à la situation de stress. On peut noter que les variations à la hausse ou à la baisse des flux de glucose dépendent des variations de sécrétion de l'adrénaline. On cherche maintenant à comprendre comment s'effectue le contrôle de la production d'adrénaline au cours d'un épisode de stress. Dans la mesure où l'adrénaline est produite de manière instantanée dès l'apparition d'une phase de stress, on peut suspecter le rôle prédominant du cerveau qui est le premier à réagir. Pour l'expérience qui est réalisée ici, on a étudié l'effet de la stimulation de l'hypothalamus sur la sécrétion d'adrénaline et on peut constater que la stimulation de l'hypothalamus entraîne en effet la sécrétion d'une quantité importante d'adrénaline. Des neurones issus de l'hypothalamus sont connectés à l'hippocampe et vont stimuler l'activation des neurones de l'hippocampe. Ces derniers vont envoyer un message nerveux en direction de la glande médulo-surrénale afin de déclencher la production d'adrénaline. Comme son nom l'indique, la glande surrénale se situe au-dessus des reins. Elle est constituée d'une partie centrale appelée médulo-surrénale qui produit l'adrénaline et d'une partie périphérique appelée cortico-surrénale productrice de cortisol. L'observation au microscope permet d'appréhender l'organisation fonctionnelle de la glande surrénale. On y repère le tissu constitutif de la cortico-surrénale et celui de la médulo-surrénale. L'utilisation d'un grossissement adapté permet d'étudier les structures sécrétrices d'adrénaline. La glande médulo-surrénale est constituée de nombreuses cellules chromaffines et le recours à la microscopie électronique permet d'identifier à l'intérieur des cellules chromaffines des granules de sécrétion contenant de l'adrénaline. On peut alors étudier le déclenchement de la libération d'adrénaline par les cellules chromaffines sous l'impulsion du message nerveux provenant du cerveau, en particulier de l'hippocampe. L'événement stressant entraîne la naissance d'un message nerveux et sa propagation jusqu'aux cellules chromaffines par l'intermédiaire de neurones appartenant au système nerveux orthosympathique. À leur niveau, le message nerveux déclenche la libération d'adrénaline dans le sang par un mécanisme de dégranulation. Résumons l'enchaînement des mécanismes à l'origine de la production d'adrénaline. Les agents stresseurs entraînent une augmentation de l'activité du système limbique, en particulier l'amygdale et l'hippocampe,
ainsi que l'activité de l'hypothalamus et son noyau paraventriculaire. L'activité cérébrale engendrée par cette zone du cerveau est responsable d'une sensation de peur, de stress et d'émotions intenses et brutales. Par ailleurs, des messages nerveux partent du cerveau pour stimuler la glande surrénale. Celle-ci se met alors à libérer de l'adrénaline, qui entraîne une augmentation des fréquences cardiaques et respiratoires, de la pression artérielle, ainsi que du glucose sanguin.